Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver dans cette vidéo Microsoft Excel où nous allons voir beaucoup de choses ou continuer notre cours sur Excel. Mais avant tout, donc, je vous présente toutes mes excuses pour le silence indépendant de ma volonté. J'étais en déplacement et les conditions n'étaient pas toutes réunies pour effectuer une vidéo ou faire cours. Et là, donc, nous allons continuer notre cours aujourd'hui. Mais aussi, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Aujourd'hui, nous avons ici un tableau et nous allons continuer à voir comment faire des calculs avec Excel. Dans la vidéo précédente, on avait vu ce que c'est une cellule, ce que c'est une colonne, et on avait vu même comment faire une addition avec Excel. Et aujourd'hui, nous allons continuer ces calculs. Nous allons voir quelques formules et on va voir comment est-ce qu'on les utilise ou comment est-ce qu'on les fait avec Microsoft Excel. On va voir la multiplication, l'addition et la division et la soustraction aussi. Voilà. Et là, nous avons un tableau qui est sous forme d'une facture. Nous avons des produits. On a ici produit 1, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à 10. Et nous avons la quantité de chaque produit. Voilà, donc nous avons la quantité de chaque produit ici. Et nous avons ici le prix unitaire de chaque produit. Et là, on nous demande de calculer le total hors taxe, et la TVA et le total TTC. Voilà, donc nous avons ici des calculs à faire. Donc, mais on va commencer par le total hors taxe. Sachant la quantité et le prix unitaire, donc total hors taxe est égal à quantité multiplié par le prix unitaire. Voilà. Et donc là, total hors taxe, c'est la somme des montants hors taxe et des frais divers diminués de la réduction globale. Là, donc, pour calculer le total hors taxe, on fait égal. On commence toujours par le signe égal. Égal, quantité signifie B2. On clique sur le signe multiplication sur le pavé numérique du clavier. B2 multiplié par C2, voilà. B2 multiplié par C2. Et là, on clique on appuie sur Entrée et on a le résultat. Et là, donc, pour ne pas s'attarder à faire le calcul pour chaque cellule, donc on va recopier cette calcul dans toutes les cellules. Et pour ce faire, donc, il y a plusieurs méthodes. Et là, nous allons utiliser chaque méthode, une méthode dans chaque calcul. Voilà, donc ici, on va utiliser cette méthode. On se place ici jusqu'à avoir une petite croix noire ici. On appuie sur la souris et on descend. Là, on a recopié le calcul dans toutes les cellules. Et là, puisque nous avons le total hors taxe, nous allons calculer la TVA. Pour calculer la TVA, donc ici, donc TVA qui signifie qui est égal à 18 ou 0,8, qui signifie 18 divisé par 100. 18 divisé par 100 est égal à 0,8. Donc la TVA est égale à 0,8. TVA signifie taxe sur la valeur ajoutée. Voilà. La TVA donc est un impôt indirect sur les dépenses de consommation. Et là donc, puisque la TVA est égale à 0,18 ou 18%, donc on fait égal. On commence toujours le calcul par le signe égal. Égal total hors taxe multiplié par 0,18. Pardon. 0,18. Voilà.
Donc, on appuie sur entrée, donc on a le résultat. Et là, on va voir encore une autre méthode pour recopier le calcul ici, reproduire le même, la formule ici. Donc, pour ce faire ici, on sélectionne le résultat et on vient ici dans copier. On va faire copier et là, on va sélectionner toutes les cellules et on fait coller. Voilà. Et là, nous avons reproduit notre formule dans toutes les cellules ici. Et là, nous allons calculer le total TTC. Total TTC, donc ici, pour le calculer, donc, total TTC, on aura une addition. Total TTC, TTC signifie toute taxe comprise. Voilà. Le total sur toute taxe comprise. Et là, donc, total TTC est égal à total hors taxe plus TVA. Là, donc, on va faire le calcul. On commence toujours encore par le signe égal. Et là, nous avons plusieurs méthodes. Nous allons voir 3 voire 4 méthodes de faire le calcul. Là, donc, on fait égal D2 total hors taxe plus, on appuie sur le signe plus du pavé numérique, D2 plus E2. Voilà, donc on appuie sur entrée, donc on a le résultat. Voilà. Et là, donc, on va effacer et faire utiliser une autre méthode. Et l'autre méthode consiste à faire égal somme, on ouvre une parenthèse, on clique sur D2 plus E2. Voilà, donc on appuie sur entrée et on a toujours le même résultat. Voilà. Et là, l'autre méthode, la troisième méthode, pour la troisième méthode, donc on se place ici et on vient ici dans les formules. Ici, donc, on vient ici dans somme automatique. On peut cliquer ici directement somme automatique, comme on peut utiliser la flèche et utiliser somme ici. Voilà, donc, et là, la formule utilise à sélectionner toutes les cellules, alors que nous avons besoin de ces deux cellules, le calcul de ces deux cellules. Et là, pour ce faire, on clique ici, et là, on va sélectionner l'autre cellule. Et là, nous avons ici égale somme, on ouvre la parenthèse D2, et là, nous avons deux points, E2, et on ferme la parenthèse. C'est les deux points ici qui remplacent le signe plus. Et là, on appuie sur entrée. Et là, nous avons toujours le même résultat. Nous allons effacer pour voir aussi la quatrième méthode. La quatrième méthode, pour ce faire, donc, on clique ici sur insérer une fonction. Voilà, on peut cliquer insérer une fonction à partir de là ou ici. Voilà, donc là, une autre fenêtre s'ouvre ici, une nouvelle fenêtre s'ouvre ici, et là, on a une barre de recherche. On va rechercher ici somme. Là, donc, nous allons rechercher somme, et nous avons ici plusieurs sommes, mais nous avons sélectionné cette somme-là. Voilà, cette somme-là, voilà. Ici, on fait OK. Une autre boîte de dialogue s'ouvre. Ici, on va faire notre calcul. Pour le nombre 1, donc, nous allons sélectionner D2. Et pour le nombre 2, nous allons sélectionner C2, E2. Et là, on clique sur OK. Et là, on a toujours le même résultat. Et là, nous allons reproduire notre calcul ici. Et là, donc, nous allons utiliser une autre méthode pour reproduire la formule ou recopier le calcul ici. Donc, on sélectionne le résultat, on fait CTRL-C
Et là, on va sélectionner toutes les cellules et on fait CTRL V. Et là, nous avons le résultat de chaque cellule ici. Nous avons ici la somme de D8 plus E8. Voilà. Et là, nous allons calculer le total TTC par produit. Total TTC par produit. Donc voilà, on va abréger. Et là, total TTC par produit est égal à total TTC divisé par la quantité. Voilà, donc c'est juste pour avoir le signe, la division ici. C'est juste pour voir comment diviser, faire une division avec Microsoft Excel. Et là, donc, pour ce faire, on se place ici, on fait toujours égal total TTC et on clique sur divisé par quantité. Ce qui signifie égal F2 divisé par B2. Et là, on appuie sur Entrée et nous avons le résultat. Là, on va recopier la formule ici. Donc, voilà, reproduire la formule ici. Moi, j'utilise cette méthode pour reproduire la formule, c'est plus facile. Voilà. Et là, nous avons le résultat de chaque produit. Mais là, nous avons des erreurs ici. Mais on va voir comment régler ça. Voilà, on fait clic droit sur la cellule. On vient ici sur format de la cellule. Et là, donc, on va mettre le format en monétaire. Format monétaire, donc. Et là, ça change. Ici aussi, pareil. Et voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine où nous allons aller en profondeur sur les formules et voir aussi beaucoup de choses sur Microsoft Excel. Et pour ceux qui n'ont pas encore abonné, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos.